cette image de moi. Impossible d'accepter, respirer cette eau-là. L'asphyxie est si proche que ma vision se trouble. Et les couches debout maintenant comptent double. Le souvenir du temps où j'étais le berceau, où tous vivaient de moi pour le bon et le beau. Poissons et crustacés, mollusques, coquillages, et même l'être humain qui adorait mes plages. Mes fonds sont recouverts de limon, de boue et de terre. Au moindre coup de vent, mes couleurs en changeant noircissent le tableau du bleu et du vert de mes os, et toutes ces odeurs qui me lèvent le cœur. L'espoir dans vos regards est un beau sentiment. J'aimerais tellement revivre à présent tous ces gens concernés par ces années de lutte. EDF, il faudrait faire taire la chute. Ouais. Les pressions et l'argent abîment ma beauté. Mais si la vie s'en va, après c'est terminé. Des espèces se battent pour conserver leur place. À tout prix arrêter de se voiler la face, de se voiler la face. Mes fonds sont recouverts d'un mélange très très pervers qui tue par asphyxie et petit à petit. Et de Saint-Chamas jusqu'à Berre, tout ça laisse un goût amer. Envie de crier fin et bande d'assassins. La nature vous parle mais vous n'écoutez pas. Triste est de constater que vous en êtes là. Pour quelques kilowatts aujourd'hui inutiles, simplement sacrifier l'environnement fragile. Oh yeah, les années ont glissé de nos calendriers. L'heure est à réagir, tous ensemble marcher. Aller dans le bon sens, enfin autorisé. La grande flaque d'eau doit pouvoir respirer, doit pouvoir respirer. Regarde, regarde autour de toi. Oh, regarde, regarde autour de toi. Regarde, allez regarde-moi. Regarde, regarde dans quel état je suis là. Regarde, regarde, regarde-moi. Nous sommes une équipe de plongeurs sous-marins et pour la plupart nous avons appris à nager dans l'étang de Berre dans les années 60 lorsque nous avions 10 ans. Nous avons voulu voir 40 ans plus tard ce qu'est devenu l'étang du Dos qui a baigné toute notre enfance. Nous ne sommes pas partis avec l'idée de faire la critique ou le procès de quiconque. D'ailleurs, l'étang a été sacrifié au nom du progrès et nous sommes tous fautifs. Nous avons consulté sur internet
toutes les excellentes associations qui s'occupent de l'étang. Cela a aiguisé notre curiosité et nous a donné envie de répondre à notre principale interrogation: l'étang est-il encore vivant? Si oui, sous quelle forme? Tout le monde sait que certains poissons pélagiques rentrent et sortent saisonnièrement. Mais notre curiosité de biologiste amateur nous pousse à nous intéresser aux substrats, aux végétaux, aux animaux fixés et enfin à la chaîne alimentaire, si elle existe. Nous avons plongé 4 fois en mai 2005 pour réaliser ce film. Ce n'est pas assez pour prétendre connaître l'étang. Il faut faire un suivi en toute saison et sur plusieurs années. Cela tombe bien, c'est exactement ce que nous allons faire. Notre témoignage étant visuel, mais aussi filmé et photographique, permettra de suivre l'évolution future des fonds de l'étang. Nos 4 plongées et le film nous permettent déjà de tirer quelques enseignements. D'abord, l'étang est bien vivant. Quand l'être humain parle du vivant, c'est quand ses yeux arrivent à apercevoir des animaux assez gros pour être identifiés. Nous nous intéressons du très petit au très gros. En fait, tout ce qui compose la chaîne alimentaire. Elle existe, mais ne concerne qu'une mini-bande côtière très fragile. Sans avoir l'intention au départ de désigner l'EDF responsable du très mauvais état du fond de l'étang, nous ne passerons pas sous silence ce que nous avons constaté. Plus on s'approche de la centrale hydroélectrique, moins la vie est présente. Elle va même jusqu'à disparaître, pour ne laisser qu'un tapis de vase, certainement truffé de bactéries. Plus loin, la vie reprend sur ce tapis de vase. En premier les coquillages, notamment les moules, et les algues qui s'installent les premières. Plus près des plages, le sable érodé s'insère entre les coquillages et forme un tapis par endroits suffisant pour que algues et animaux fixes, tels les anémones, les vers tubicoles, les crustacés filtreurs prennent place. Ensuite, les animaux mobiles, tels les crabes, les mini-crustacés et les petits poissons cherchent des abris, très difficiles à trouver car la vase a tout nivelé. Quand on creuse le limon à la main, on y trouve de nombreux coquillages morts. Cela veut malheureusement dire